dans le journal de Vue d'ailleurs. Merci d'être avec nous. Vue d'ailleurs, c'est un site fondé et dirigé par Cédric Leboussy qui couvre de nombreux sujets d'actualité, qu'elles soient internationales ou encore culturelles. Sur vuedailleurs.com, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les dernières informations, des interviews, des décryptages, encore des billets d'humeur. Voilà, l'actualité, elle est traitée sous tous les angles, mais avec une règle rigoureuse. C'est d'ailleurs le slogan de Vue d'ailleurs. Eh bien, les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Tout de suite, on va parler de l'actualité internationale avec cet article très intéressant sur le site qui concerne le quotidien Times de Londres qui veut faire de l'ombre à la célèbre BBC qui lance une nouvelle radio. La station diffuse depuis lundi eh bien, exclusivement sur Internet et en numérique terrestre. C'est même une interview du Premier ministre Boris Johnson qui a ouvert le bal et offert un léger buzz donc à cette nouvelle radio pour faire bonne mesure face à la BBC qui possède la station radio fort très populaire. Eh bien, le modèle de Times Radio est disponible gratuitement, lui aussi sans publicité, même si les programmes peuvent être sponsorisés par différentes marques. L'antenne, elle permettra d'exposer à eh bien, une nouvelle audience les contenus du Times, la radio qui prétend eh bien, aussi pouvoir offrir une bande-son quotidienne aux personnes en télétravail donc pendant cette crise du Covid-19. Alors pour en savoir plus sur cette nouvelle radio, rendez-vous sur le site vuedailleurs.com pour plus de détails. Dans un instant, l'actualité en France, on va parler du métro parisien en difficulté. L'actualité en France, c'est cette question. Le métro risque-t-il d'être en faillite? Sans aide, les transports franciliens seront en cessation de paiement dès le 8 juillet. C'est ce qu'a estimé Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité. Elle a annoncé que sans compensation intégrale du manque à gagner lié au coronavirus, eh bien, la société ne pourrait plus payer les métros, les RER, les trains d'ici 5 jours. Donc, la perte de recettes est estimée à 2,6 milliards d'euros. L'épidémie avec cette crise sanitaire mais aussi les grèves de fin d'année eh bien, ont créé des trous dans le budget, les rames étaient moins remplies et puis il fallait payer évidemment les campagnes de désinfection. Bref, le manque à gagner a été énorme et le déséquilibre immédiat. Le prix du pass Navigo pourrait donc augmenter de 20 euros pour compenser selon Valérie Pécresse. La gestion des transports gratuits est donc soulevée par certains. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver toutes ces informations sur le site de Vue d'ailleurs. À suivre dans un instant l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale avec aujourd'hui Guy Mamoumani qui est notre invité. Vous êtes le président du groupe Open, auteur du livre L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Bonjour, on va s'intéresser à votre article que vous signez pour vuedailleurs.com. Vous parlez de la crise comme un catalyseur de la transformation numérique. Vous voyez cette crise sanitaire du Covid-19 comme un crash test. Expliquez-nous. Bonjour. Oui, en effet, j'ai eu à plusieurs reprises, depuis plusieurs années, l'occasion bien de vanter les mérites de la transformation numérique comme une solution aux grands enjeux de notre pays, voire de l'humanité. Et puis, on a vu la Covid-19 apparaître et finalement notre pays a été soumis à énormément de contraintes, bon, d'abord sanitaires évidemment, mais en termes économiques. On a vu justement que le numérique venait comme une réponse à ces grands enjeux. On a vu des millions d'enfants pouvoir aller à l'école à distance, les actes de télémédecine se démultiplier, des milliers de salariés qui ont pu travailler grâce au télétravail. Et puis même quelque chose d'un peu surprenant, et finalement la création de réseaux, de liens sociaux au travers du numérique. Et donc par conséquent, j'ai considéré qu'on avait fait une sorte de crash test, autrement dit qu'on avait vu que le numérique pouvait vraiment être une réponse à ces grands enjeux. Le potentiel du numérique est révélé par la crise selon vous. Alors quels enseignements tirer de cette histoire ?
Bon, mais écoutez, je vais citer comme exemple ma société Open, qui est une entreprise de services du numérique de 3500 personnes. Le 11 mars, quand les instructions de confinement ont été données, on a dû en quelques jours mettre plusieurs milliers de personnes, voire presque 3000 personnes en télétravail. Bon, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Nous avons pu offrir la continuité technique à nos clients et finalement amortir le choc. Et vous pourriez dire exactement la même chose sur le travail des enseignants dans la continuité pédagogique ou des médecins. Donc je crois que là, ça a mis en exergue qu'il fallait absolument déployer le numérique de façon à répondre aux grands enjeux de notre pays, même dans le futur. Bon, il y avait quand même quelque chose que je dois modérer dans mon enthousiasme, c'est qu'on a vu aussi que la couverture numérique était indispensable, ce qui n'est pas encore le cas. Cette couverture doit être un droit, le droit à l'Internet doit être similaire à celui de l'eau ou de l'électricité. On a vu aussi que tout le monde n'était pas prêt. Par conséquent, l'éducation, la formation, la culturation sont absolument impératives. Il ne faut pas que nous créions de nouvelles inégalités. Et la réponse est justement cette préparation à cette transformation. Merci beaucoup Guy Mamou-Magny d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant l'actualité culturelle. L'actualité culturelle aujourd'hui, on s'intéresse à ce Tour de France 2020 de l'opération Bal jaune. Il a démarré le 26 juin, il se termine le 6 août. C'est la 11e édition de cette action phare de l'engagement sociétal de la Fédération française de tennis, l'opération Bal jaune, qui permet en fait le recyclage des balles usagées afin de les transformer en sol sportif. Alors pendant un mois, un camion partenaire de l'opération va sillonner la France afin de récupérer environ 1 300 000 balles usagées au sein des centres de collecte des ligues. 26 dates sont programmées pour un total de 37 points de collecte. L'opération a déjà permis dans le passé de récolter 12,3 millions de balles usagées, ce depuis maintenant 11 ans. L'opération Bal jaune qui est une action emblématique du développement durable dans le monde du sport et qui lie étroitement les aspects environnementaux, économiques et sociaux de la pratique sportive. Vous pouvez retrouver toutes ces informations évidemment sur le site Vue d'ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.